Et salut les petits jardiniers et jardinières, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va vous parler de nos graines et tout simplement tout vous dire par rapport à nos graines. Donc comme vous pouvez le voir, nos graines on les stocke dans différentes boîtes en métal. Ici on en a 3 qu'on conserve dans notre garage à l'abri du soleil, de l'humidité, de la chaleur, tout ce qui pourrait en fait faire pourrir nos graines. Donc on en a 3 et dans celle-ci on stocke plutôt quasiment tous les légumes du potager. Dans celle-ci vraiment plus particulièrement les tomates, du fait qu'en fait on ait beaucoup de variétés de tomates, comme ça nous permet de mieux nous y retrouver. Et dans celle-ci les fleurs, toutes les fleurs un peu qu'on a pour le potager. Donc comme vous pouvez le voir, on a séparé un peu celle-ci vu qu'elle est assez grande en 2 rangs. Donc d'un côté on a plus les graines qui sont entamées avec du coup qu'on ferme en fait comme ça avec des petits trombones pour qu'elles ne se périment pas ou du moins qu'elles ne pourrissent. Et plutôt de l'autre côté les sachets de graines qu'on n'a pas encore entamés à part du... Donc comme vous pouvez le voir également à l'aspect de la boîte, on a beaucoup de marques différentes de graines. On a des graines comme ça Lidl, des graines qu'on trouve en grande surface comme ça, des graines de jardinerie, on a vraiment plusieurs types de graines. On a des graines aussi comme ça, vraiment on est assez diversifié au niveau des graines et c'est d'ailleurs je pense une des meilleures choses à faire parce que ça nous permet du coup d'avoir beaucoup plus de choix et parfois dans une jardinerie ou dans une grande surface on trouve pas forcément la variété qu'on veut, donc là c'est assez pratique. Et comme vous pouvez le voir également derrière, on a des sachets de nos propres graines et ça je vous en reparlerai plus en fin de vidéo. Donc comment on les conserve? En fait on les conserve avec un petit trombone comme ça pour chaque sachet. Une question qui peut peut-être vous venir en tête, c'est est-ce qu'on utilise des graines F1? Donc on n'utilise aucune graine F1, à part c'est une variété donc là que j'ai ici. C'est une variété de concombre F1, tout simplement parce que les concombres classiques ne sont pas forcément adaptés à notre sol et on a un peu du mal du coup à les faire pousser, etc. Donc c'est une des seules variétés, type de graines, plantes qu'on a en graines F1, à part aussi peut-être avec les courgettes il me semble. Enfin en tout cas c'est vraiment 2 ou 3 sachets de graines maximum. Et par rapport également aussi aux graines bio, il me semble pas qu'on ait de graines bio à part les graines de tomates il me semble. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, c'est les graines du site d'El País, donc qu'on a commandé en ligne, qui sont bio. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des sites dans lesquels on commande nos graines. Parce que malgré tout, donc là je vous ai montré des endroits où vous pouvez les acheter, voilà, en vrai entre guillemets, enfin dans la réalité, mais on peut également les commander sur internet et d'ailleurs c'est ce qu'on fait beaucoup généralement pendant l'hiver ou aussi un peu pendant le printemps. Je vais vous reparler de nos graines maison. Donc comme vous pouvez le voir, elles se différencient puisque tout simplement on les a stockées dans des enveloppes en papier, donc elles qui ne sont pas fermées hermétiquement mais qui se conservent plutôt bien comme ça. Donc nos graines maison, il faut savoir qu'on les récolte pas tout le temps et qu'on n'est pas des pros non plus, donc on n'est pas encore bien figé là-dessus. Pour conserver du coup ces graines là, plus ouais, des petites enveloppes un peu en papier comme ça. Et du coup pour les ramasser en fait on ramasse que les graines des variétés vraiment qu'on apprécie beaucoup ou du moins qui ont fait de beaux fruits, parce que si vous prenez les graines d'un plant qui a fait des fruits qui sont pas top, ça va pas forcément être bien, enfin les graines vont peut-être être pas très bonnes ou voilà. Ou par exemple si vous mettez 2 courges à côté, elles risquent d'être hybridées, etc. Du coup vraiment les graines qu'on récolte, il y a la salade, melon et encore melon. Il me semble aussi qu'on avait des tomates, à moins que c'était l'année dernière. On a des haricots verts aussi. Principalement notre consommation de graines, c'est vraiment des graines qu'on achète et moins des graines qu'on fait maison, du fait que parfois on a rencontré des petits soucis avec ou voilà. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo.
On vous a tout dit par rapport à nos graines, j'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et nous on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo.